Imhotep Mbeka-Nefer, de nouveau, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de Alafiaet. Et l'Alafiaet, qui est la médecine de l'esprit, nous avons réalisé beaucoup de travail et les résultats sont là dehors. Comme je disais, le point fondamental de Alafiaet et les principes selon lesquels la maladie ne se trouve pas dans le corps, mais la maladie se trouve dans l'esprit. Le corps n'a jamais été malade. Le corps ne peut être malade. C'est l'esprit qui est malade. L'esprit est malade parce qu'il peut être contaminé par différents facteurs. Ceci ne veut pas dire qu'il n'existe pas de maladies physiques. Il existe des maladies physiques. Mais quand nous parlons de maladies physiques, nous avons généralement affaire avec ce qu'on appelle la partie mécanique du corps. C'est-à-dire nous pouvons avoir des fractures, nous pouvons avoir des blessures qui nécessitent une intervention moteur, une réparation moteur comme l'on peut réparer toute une voiture, ainsi de suite. Cependant, quand nous rentrons en profondeur, les différentes maladies que nous souffrons n'adviennent pas. Les contaminations n'adviennent pas au niveau du corps, parce que le corps est hors du champ de contamination. Les choses qui peuvent contaminer le corps se trouvent dans une autre bande de fréquence, la fréquence à laquelle vibre notre esprit. Quand nous avons appris le monde des microbes, que nous appelons les micro-organismes, tous savent que les microbes sont invisibles, mais peuvent influer de manière importante sur notre santé. C'est dans cet ordre-là que nous dégageons l'existence entre ce qu'on appelle le monde organique, le monde des choses organiques que nous connaissons, qui répond ou qui correspond à un paramètre de solidité. Et puis nous avons le monde des êtres inorganiques qui correspond aussi à un certain niveau de non-solidité. Comme dans le monde organique, nous avons toute une section, différents grades, différentes fréquences, différents niveaux de bandes de fréquences, commençant par les êtres les plus petits comme les fourmis, les petits fourmis, des poux, et puis nous pouvons aller à des êtres jusqu'à trouver des êtres de grandeur énormes comme les éléphants, ou même nous pouvons parler des dragons. Eh bien, la même structuration à niveau des densités, des conformités, des poids et des masses existe aussi dans le monde inorganique, c'est-à-dire dans les mondes inorganiques, nous avons ce que nous connaissons comme les micro-organismes, qui sont des êtres infiniment petits, mais dont l'impact sur les êtres autres organiques est explosif. Et nous avons toute une forme de structuration, de structure, de gradation qui va jusqu'à des êtres comme par exemple les génies, qui sont des êtres énormes. Et nous continuons cet ordre jusqu'à un niveau encore beaucoup plus élevé. Il se dégage un monde entier, un univers parallèle, un univers invisible, mais pour autant présent, qui existe autour de nous, mais pour la plupart des cas, nous avons tout simplement pas la moindre idée. Cette ignorance n'est pas composite, c'est-à-dire elle n'est pas aléatoire, elle a été voulue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein de Alafiaet pour lancer un appel. C'est un appel d'un frère, d'un Sen, qui prend part à l'Académie de la culture noire qui se trouve dans la République démocratique du Congo, qui lui a connu un problème et que je viens aujourd'hui condiviser et solliciter votre aide. Comme vous savez, les techniques de traitement dans l'Académie, à Alafiaet, nécessitent une partie, nécessite des offrandes. Parce que nous sommes en train de parler d'un traitement traditionnel, d'un traitement culturel qui lui implique la mouvmentation des énergies. Alors, ceci nécessite, cette partie exige ce que nous appelons les Neb Djed. Le Neb Djed est un concept. Djed, c'est-à-dire le maître Djed du pouvoir. Le Neb Djed est une pratique qui consiste à rassembler ensemble les énergies, ensemble les éléments de pouvoir qui vont permettre la guérison. La guérison est réalisée à travers ici la mise en mouvmentation des esprits, des énergies qui se sont incarnés avec la personne pour permettre la guérison, la libération. La pleine guérison, la pleine libération.
Et ceux qui ont déjà pris part au traitement savent qu'il y a, nous payons, nous demandons toujours l'EBJED qui sont qui revient à une somme d'argent qui est lui mobilisé pour aller, qui nous permet d'acquérir tous les éléments dont nous avons besoin pour les traitements. Eh bien, la situation de notre affaire est la suivante, et ceci sert de leçon à ceux qui vont apprendre au-delà de leur champ culturel, et j'ai appris cela. Au niveau de l'académie, nous avons beaucoup de cas de traitement de gens qui sont allés chercher des pratiques spirituelles appartenant à d'autres cultures et s'en sont retrouvés brûlés. Je vais ici encore rappeler l'exemple, par exemple, la plupart des maîtres spirituels occidentaux sont morts de cancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu toucher à la spiritualité généralement asiatique et africaine, noire, africaine. Et cette spiritualité, cette électricité, parce que la spiritualité en ce sens est tout simplement un rayonnement énergétique structuré selon un écosystème bien arrangé, bien distingué. Et donc, il y a une relation d'appartenance et une relation que je traiterai ici de correspondance. Il y a d'avoir une correspondance, de compatibilité entre une énergie et les éléments appartenant à cet écosystème. Quand on va chercher ailleurs, il y a des problèmes. La plupart des Occidentaux qui se sont aventurés dans les mysticismes occidentaux et des autres cultures se sont retrouvés généralement à mourir de cancer. Je rappelle ici Madeleine Blavatsky et bien d'autres qui sont tous morts de cancer. Par contre, l'intensité de la spiritualité noire est très élevée et les autres spiritualités ont une intensité un peu plus bas. Et ce qui crée aussi des problèmes pour ceux qui sont les Africains. Alors, notre scène, c'est celui qui s'est aventuré à aller apprendre la montée de la Kundalini avec tous les vidéos qu'on trouve en disposition sur YouTube. Il y a beaucoup de jeunes qui s'aventurent dans ces épreuves de vouloir apprendre ou de la magie blanche ou de la magie noire ou de la spiritualité ou ceci ou c'est ça, cela en utilisant YouTube. Alors, ce sont des pratiques qui sont très dangereuses. Comme je dis ici, il est important de savoir d'outiller et pratiquer, être en relation avec les énergies qui correspondent, qui sont en harmonie, qui sont en transition directe avec ce que tu représentes du point de vue de ta configuration énergétique personnelle, qui, lui, est lié à la configuration énergétique de l'environnement dans lequel tu as évolué, tu es né, où sont nés tes ancêtres, et par conséquent lié à une structure bien déterminée d'énergie du cosmos cyclique. Et donc, bien que le langage que j'utilise peut être désorientant, ce que je veux dire, il faut apprendre ce que l'on est pour comprendre ce que l'on doit pratiquer. Et bien, qu'est-ce qui se passe à notre scène? Notre scène a voulu apprendre la montée de la Kundalini à travers Internet, à travers différentes vidéos qui se trouvent disponibles sur YouTube. Il a pratiqué cela pendant un bon bout de temps. Après, il a ressenti au fait que cette Kundalini montait. Mais cela a gâché toute sa vie parce que il s'est retrouvé dans un état de santé difficile, dans une situation difficile. Il pouvait sentir des êtres qui étaient en train de bouger de son corps. Il peut encore les sentir. C'est-à-dire, il sent des mouvements qui partent de sa jambe gauche jusqu'à arriver au niveau dessus, jusqu'à l'épaule. Il est foudroyé par ce qu'on appelle des éjaculations nocturnes, continuant. Il s'est retrouvé dans une impossibilité d'avoir des relations sexuelles avec une femme, et tout simplement parce que cela ne fonctionnait plus. Il ne fonctionnait plus en tant qu'homme de ce point de vue, du point de vue sexuel, et cela a comporté un effondrement de sa vie sociale. L'effondrement de sa vie sociale a aussi comporté l'effondrement de ses finances, et donc sa vie a été rabassée. Quand les frères m'a contacté à travers Internet, comme il s'est intéressé à l'Académie de la culture noire québécoise, et après aussi, il a voulu avoir une consultation de Alafia Hetz. Quand nous avons fait la consultation, la situation que nous avons trouvée est la suivante. À travers ces mécanismes d'étude de la montée de la Kundalini, il s'est retrouvé prisonnier d'un fait, c'est-à-dire ces éléments de spiritualité toutes ces pratiques spirituelles que vous trouvez en ligne, ce sont des pièges. Comment ce sont des pièges? Une personne doit faire des sacrifices, et généralement les gens qui sont mal intentionnés, ils vont faire des choses qui leur demandent
défaire des choses, des sacrifices négatifs. Et bien comment ils vont faire? Ils ne vont pas sacrifier les leurs, ils vont tendre des pièges sur Internet. Alors, ils vont travailler spirituellement certaines vidéos et les mettre en disposition. Et les personnes qui vont être attirées par ces vidéos-là, qui vont les pratiquer, eh bien, c'est eux qui vont payer ce que la personne, pour ce que la personne a pris. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un piège. C'est comme pour, je vais faire un travail spirituel très négatif qui demande, par exemple, que je sacrifie mon fils ou ma fille. Je vais l'orienter sur Internet, les lier à une vidéo qui promet par exemple de l'argent, qui promet du pouvoir, qui promet d'avoir un bon travail, ce genre de choses. Et la personne qui va aller pratiquer ça se lie à ces liens-là. Et donc maintenant, moi, je peux prendre ce que j'ai voulu sans pour autant en consommer les conséquences. Les conséquences vont dans la personne qui est en train de faire cette pratique-là. Et bien, c'est ce qui est arrivé à notre frère qui s'est retrouvé à dos bien 8 génies féminins qui, de manière continue, ont des relations sexuelles avec lui. Si un être humain est capable d'avoir des rapports sexuels pendant 30 minutes, 1 heure du temps, il faut savoir qu'une femme génie ou un homme génie peut conserver l'emplesse. Si, je répète, si un être humain, une femme humaine peut conserver son emplesse, garder l'emplesse et enlever son désir sexuel jusqu'à 30 minutes, 40 minutes, 50 kilomètres, il faut savoir qu'un génie peut arriver jusqu'à 4 heures, 5 heures du temps d'emplesse. Et notre frère s'est retrouvé avec 8 génies qui les possèdent et qui en continuation, avec altération, ont des rapports sexuels avec lui. Au point où il se retrouve dans une forme d'érection continue. Cela déshabilite complètement la vie sociale, il rend complètement inapte et est en train de consommer. On est en train de les consommer en circuit fermé. Cela va porter jusqu'à un point puis à l'effondrement des structures énergétiques de la conscience. Les fondements des structures énergétiques de la conscience vont subitement enclencher ce qu'on appelle une modalité de survie physiologique à travers l'empreinte de l'énergie neurologique, qui va aussi être absorbée par les mêmes principes. Et une fois que l'énergie neuronale a été absorbée, en fait, l'effondrement de la structure neuronale porte à ce qu'on appelle la folie. La folie. Tel est le danger pour chercher à faire des choses sur Internet. Eh bien, notre frère se retrouve dans cette situation-là. Malheureusement, au niveau de la KD à la FIAET, nous n'avons pas beaucoup de ressources. Nous avons généralement lancé d'appels de participation. Nous n'avons pas, je me souviens, il y a quelques mois, nous avons lancé un appel de contribution. Nous avons reçu 2 ou 3 personnes qui nous ont soutenus avec des versements. Il y a un scène qui nous a donné 100 €. Une autre scénette qui nous a donné 70 € et notre scène qui nous a donné 30 €. Et donc, cette vidéo est faite pour demander à la communauté noire de venir en soutien à notre frère avec n'importe quelle contribution, de manière à ce que nous ayons des éléments pour pouvoir faire son traitement. Nous vraiment sollicitons votre clémence, votre amour des scènes pour pouvoir libérer un de nos frères qui est très important, très actif dans le combat que nous sommes en train de mener, mais malheureusement qui s'est retrouvé piégé. Piégé et donc mis dans une situation difficile pour lui de fonctionner. Nous demandons l'intervention de tous nos frères. Nous demandons une contribution avec ce que vous pouvez faire pour contribuer. Vous pouvez lancer vos contributions par PayPal à travers l'adresse PayPal culture avec K, culture noire kémétique
@gmail.com, ou tout simplement vous pouvez me contacter vous pouvez nous écrire, m'écrire sur la chaîne YouTube que vous voyez, ou me contacter au numéro 0044 77 36 3D 0959. Votre contribution, toute votre contribution sera efficace. C'est un frère, un saint qui a besoin d'aide. Il est venu vers Alafia Aide. Nous faisons ce qui est possible, mais nous demandons aussi la contribution de la communauté. Tout ce que vous pouvez apporter sera nécessaire. Son traitement, je voulais un peu me réserver pour voir à combien il augmente. Pour le traitement de notre frère Sen, nous avons besoin de ce dont nous avons besoin complexivement en termes de NebJet augmente à 430 euros. 430 euros et dont nous avons besoin pour pouvoir guérir notre frère. Comme je l'ai dit, les 430 euros sont la somme dont nous avons besoin pour acheter, pour nous permettre tout ce dont nous avons besoin pour les traitements. Le traitement de notre scène aura lieu au mois de septembre. Et donc, j'ai lancé cet appel à la communauté. Nous sommes des millions, le peuple noir, même si chacun de nous versait seulement même un seul euro ou 2 euros, et que si 430 personnes versaient 1 euro chacun, eh bien notre scène aurait son traitement. Sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique, nous avons plus de 11 000 personnes. 11 000 personnes, c'est beaucoup plus au-delà des 430. Ce dont nous avons besoin pour son traitement n'est que 430 personnes qui versent chacun un seul euro. Faites cet effort, faites ces gestes d'amour, démontrant que nous ne sommes pas ce que les autres font. Je répondais aujourd'hui à la radio écossaise en thématique d'une pensée. Souvent, quelqu'un a cité l'expression « personne n'est prophète chez lui ». Eh bien, nous devons nous débarrasser de cette pensée fortement négative. Parce que les premières à consommer le whisky écossais sont les Écossais. Les premiers à consommer, à acheter les voitures italiennes sont les Italiens. Les premiers à acheter les Peugeot, eh bien, ce sont les Français. Les premiers à acheter les Jeeps américains, Ford et autres, ce sont les Américains. Les premiers à manger les frites belges, ce sont les Belges. Les premiers à boire les laits hollandais, ce sont les Hollandais. Donc, nul est prophète à lui, c'est quelque chose qu'on nous a donné qui ne vaut que pour les Noirs. Parce que chez les autres, cela ne vaut pas les coups. Cela n'est pas vrai. Nous devons nous débarrasser de ces mensonges-là. Nous devons nous débarrasser de cette misconcept qui nous condamne à des difficultés énormes. Nous devons embrasser les nôtres. Nous devons apprendre à nous soutenir. Nous devons chacun de nous devenir prophète dans notre propre maison. Chacun de nous doit devenir prophète dans notre propre maison. C'est avec cet appel que moi, Neb, Kinkela Omazulukufu, Imhotep, Atumra, je vous appelle au soutien. Je vous appelle à l'unité. Je vous appelle à l'amour racial. Je vous appelle à la considération raciale. Et je vous donne ici l'opportunité de ne pas seulement les dire en mots, mais de les faire véritablement. Un acte d'amour, un geste d'amour peut guérir le peuple noir. Parce que c'est que, comme je l'ai dit, je le répète encore, ce n'est pas la terre noire qui est malade. Ce n'est pas l'Afrique, Kama, Kachopa qui est malade, qui est en train de mourir. C'est le peuple noir qui est malade. C'est le peuple noir qui est en train de mourir. Et contribuons chacun de nous à notre guérison les uns des autres. Doua Netcher, Doua Amondra, Doua Neb Ercher. C'est avec cette considération que je me tourne vers le Créateur qui nous donne cette grande opportunité. Et je dis, Amasu Mpa Mra Sanksu,
Ra, aime pas, aimera. Aou, kouaoura, manque-t-il pas, erura.